Mardi 12 novembre 2024, Heureux ceux qui croient. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 28 et 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean 20, versets 28 à 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Plusieurs personnes ont témoigné de l'identité de Jésus. Qui étaient ces gens et pourquoi avaient-ils témoigné de l'identité de Jésus de cette manière? Pourquoi leur témoignage en faveur de son identité était-il si important pour Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence. Le témoignage involontaire de Pilate. Jean rapporte à maintes reprises les tentatives de chefs religieux de s'emparer de Jésus, de le traduire en justice et de le condamner à mort. L'un des thèmes de l'évangile de Jean souvent énoncé par Jésus est que son heure n'était pas encore venue, ce qui signifie le temps de sa crucifixion. Maintenant, l'heure était venue. Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémani, amené devant Anne, puis Caïphe, le souverain sacrificateur, puis 2 fois devant Pilate. Jean fait appel à de nombreux témoins de tous les horizons pour témoigner que Jésus était le Christ. Maintenant, Jean fait appel à Pilate, le gouverneur qui avait jugé Jésus. C'était un témoignage important parce que Pilate était un Romain, gouverneur et juge. La plupart des autres témoins étaient des Juifs et des roturiers. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 18, verset 38, Jean chapitre 19, les versets 4 à 22, et nous répondrons à la question suivante. Quel est le lien entre le verdict de Pilate et le thème de l'évangile de Jean? Nous lisons premièrement Jean chapitre 18, le verset 38. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun mal en lui. » Nous lisons maintenant Jean chapitre 19, les versets 4 à 22. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit, Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui répondit, Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. mais ils s'écrièrent. Ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit. Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent. Nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après avoir lu Jean chapitre 18 verset 38, puis Jean chapitre 19 les versets 4 à 22, répondons à la question suivante. Quel est le lien entre le verdict de Pilate et le thème de l'évangile de Jean? Jésus fut amené à Pilate tôt le vendredi matin. On peut le voir dans Jean 18 verset 28. Son plan était de prononcer rapidement le sort du prisonnier. Mais l'attitude de Jésus attira l'attention de Pilate. Le gouverneur interrogea Jésus de près et entendit de sa bouche: Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 18 verset 37. Bien que le gouverneur ait finalement condamné Jésus à mort, il l'avait néanmoins proclamé innocent à 3 reprises. On le voit dans Jean chapitre 18 verset 38, dans Jean chapitre 19 les versets 4 et 6. Et au-dessus de la croix, il plaça cette inscription: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jean chapitre 19 verset 19, complétant ainsi son témoignage de l'identité de Jésus. Et pourtant, malgré son témoignage de l'innocence de Jésus, il le condamna quand même à mort. Pilate avait la vérité elle-même debout devant lui, et pourtant, permettant à la foule de l'intimider, il condamna Jésus à mort de toute façon. Quel exemple tragique du fait de ne pas suivre ce que votre conscience et votre cœur vous disent être correct. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Pilate sur les dangers de permettre aux sentiments populaires, voire à la pression, de nous empêcher de faire ce que nous croyons être juste? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous venons de voir à travers cette séquence comment un homme important dans la société romaine a condamné Jésus alors qu'il reconnaissait que Jésus était le roi, qu'il n'était pas comme tous les hommes et qu'il était innocent. Nous reconnaissons aujourd'hui que à travers le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de reconnaître l'innocence, mais quand même de condamner. Nous te prions afin que nous qui écoutons cette séquence, que nous puissions ne pas condamner Jésus, mais bien au contraire l'accepter comme notre Sauveur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.